Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, plus que jamais debout. Dites à Eric Hector Rumpec qu'à la prochaine édition du Festival international de théâtre du Bénin, j'ai une pièce avec un casting exceptionnel à présenter. Je pensais que Tola Koukui, Kofi Gaou, Eliane Chagas et autres constituaient la fine crème de notre art dramatique. Mais ce week-end à Djefa, les dinosaures de la comédie béninoise se sont révélés à ma personne. Ils se sont bousculés pour séduire le metteur en scène que je suis, afin de jouer dans mon tout prochain spectacle de théâtre intitulé Djefa quand l'infamie crie, quand l'infamie pleure. Je suis subjugué par tant de talents venus des quatre coins de notre terre. Ils sont venus tous de blanc vêtus, exprimer leur ras-le-bol intime au nom de notre peuple. L'ex de tout, ex-président de la République, ex-maire de Cotonou, ex-président d'honneur de la Renaissance du Bénin et ex de je ne sais encore quoi, était là. Comme d'habitude, il a défendu l'intérêt de sa famille. De manière assez pathétique, il nous a rappelé que son grand garçon est en fuite et qu'il a désormais très mal de devoir, sans l'aide de l'État béninois, faire face au règlement de ses factures d'électricité et d'eau. Le vieux Thévos était lui dans le rôle de l'éclopé, vêtu aussi de blanc, mais d'un blanc qui vire au jaune pour avoir un peu trop séjourné au fond des malles. Il arborait une posture digne, altière, en dépit de la charge de tous les coups tordus qu'il a fomentés et qui vers la terre le plient. Oh, qu'est-ce qu'il était sublime le vieux Alberto Thévos dans son refus d'assumer la sagesse qui dans sa vieillesse invite. Le maître des lieux, ravagé par la frénésie du vendeur de poissons frais qui voit sa marchandise menacée d'avarie à cause du géant voisin de l'Est, allait dans tous les sens. Il girouettait, comme s'il découvrait subitement la gueule des multiples loups qui dans sa tanière se sont retrouvés. C'était à la fois triste et désolant de voir comment Seba a délibérément encrassé le blanc de ses vêtements en se mettant sous la coupole de personnes ayant toutes leur avenir dans leur dos. Puis le grand Manitou entra en scène. Le pasteur djihadiste, le gourou de Tchaourou, le général des armées du Nord fonçant sur les hommes du Sud, le tigre qui proclame sa tigritude sans jamais pouvoir bondir sur sa proie bondit sur scène. L'oreille aux aguets, il voulut entendre l'ovation du public comme au bon vieux temps où il puisait dans nos deniers publics pour faire des déclarations amoureuses à nos filles, sœurs, femmes et grand-mères. Mais un silence assourdissant lui répond. Le silence des cimetières où reposent les spoliés de ICC Service. Le silence de la terre où se cache peut-être le vrai cadavre d'Urbain d'Anivon. Le silence en lieu et place du grésillement de la centrale électrique qui devrait retentir à Maria Greta. Alors le saint Thomas de Yahi se rendit à l'évidence du pouvoir définitivement perdu. Il baissa la tête et malgré lui un torrent de larmes s'écoula de ses yeux. Seigneur, ne leur pardonne pas car ils savent bien ce qu'ils font. Le peuple, le pays et le peuple qui nous ont peints dans leur diatribe n'ont rien à voir avec la terre qui nous abrite et les Béninois que nous sommes. D'où nous venons, nous le savons. Et où nous allons, nous le savons aussi. Ce ne sont donc pas leurs chants de signes qui nous détourneront du droit chemin. N'est-ce pas la cause de tous nos malheurs décrits à Djefa qui, au même moment, sous l'ovation des populations, a traversé en voiture la frontière d'Ilakondi pour se rendre à un sommet de chefs d'État africains à Lomé? De mémoire de Béninois a-t-on jamais vu ça au pays? Le pleureur aurait certainement pris l'hélicoptère que l'autre, accablé de créances, a cassé. Nous sommes pour la gestion rigoureuse des fonds publics et non pour la gabégie érigée en système d'État. Nous sommes pour les réformes actuelles et non pour une réactualisation des tares du passé. Nous sommes pour le souffrir aujourd'hui, pour le mieux vivre demain. Que les vendeurs de l'heure arrêtent alors de nous miroiter leur nostalgie. Plus jamais ce pays ne se conjuguera à votre passé. Nous sommes dans le présent simple, qui augure d'un futur aussi simple, mais beau, merveilleux, sublime, pour tous les enfants de notre terre. C'est moi, Ignace Yetiénou, qui vous le dit.